Des milliers d'hommes prennent du jus de citron le matin parce qu'ils croient que c'est bon pour eux et que ça a des vertus détoxifiantes. Oui, le citron a des propriétés très intéressantes, mais beaucoup de Français le consomment n'importe comment. Si tu en prends tous les matins ou si tu ne connais pas encore ses vertus, je t'explique tout dans cette vidéo. Tu te demandes quels sont les arguments qui justifient cette habitude? Déjà, tu tombes sur la rumeur qui dit que c'est blindé de vitamine C, que ça te booste l'immunité et te file la patate pour la journée. Il faut que tu saches qu'à propos de ça, on est assez loin du compte. Les citrons d'aujourd'hui, ils sont un peu à la ramasse en termes de vitamine C. Si tu regardes des études sur les micronutriments des fruits ces dernières décennies, c'est un peu la dégringolade. La rumeur que la pomme d'il y a 10 ans, à 50 ans, avait 100 fois plus de vitamine C que les pommes actuelles, et pour les citrons, c'est à peu près la même chose. Si tu choisis les citrons issus de l'agriculture intensive, tu as déjà tout faux parce que les sols sont épuisés, les récoltes elles sont précipitées, il y a des trajets à rallonge et cerise sur le gâteau, quand même une bonne quantité de pesticides. Donc pour la vitamine C, si tu veux que ce soit du costaud, oriente-toi plutôt vers des citrons locaux. Si tu habites dans le nord de la France, ça va pas être facile. Et produit dans le respect de la nature, avec des terres qui respirent, sans engrais chimiques, sans entrave à la maturation, sans pesticides, surtout sans des kilomètres de route dans les pattes. Et avec un des citrons de qualité, tu mets la main sur de vraies vitamines C, en tout cas une vraie proportion. Pour moi, le fameux mythe de l'alcanisation du corps grâce au jus de citron, ça aussi c'est du flan. Parce que l'alcalinité, c'est ce qu'on appelle l'opposé de l'acidose. Dans ce débat, il existe des ions acides et des ions alcalins qui jouent un rôle d'équilibre en combattant l'acidité responsable de l'inflammation dans ton corps. Le citron, bien que ce soit un fruit acide avec des ions acides, il peut être métabolisé, offrant ainsi une sorte d'annulation. Donc lorsque le citron est de bonne qualité, il contient également des minéraux qui sont censés agir comme un tampon contre l'acidité dans le corps. Il va tamponner les ions H+, responsables de l'acidose. Mais c'est essentiel de se rappeler que cette affirmation dépend grandement de la source de culture du citron. Dans le cas d'une culture intensive, il n'y a pas ou peu de minéraux. Donc, pour qu'un citron il devienne vraiment alcalinisant, c'est un peu comme avec la vitamine C. C'est impératif que le corps ait la capacité métabolique d'annuler les acides qu'il contient. Et ça, on va le voir sur certains profils de personnes et sur des citrons qui sont d'une qualité suffisante. Concernant les profils de personnes qui sont plus à même de bénéficier du jus de citron le matin comme un avantage pour leur santé, il faut se pencher du côté de la naturopathie. Donc, je ne suis pas du tout un expert en naturopathie, mais ce que j'ai pu consommer sur le sujet dit que ce sont plutôt des personnes qui sont joviales, avec un teint rosé, une silhouette un peu plus enrobée, et celles que la naturopathie qualifie de neuro-arthritiques, c'est-à-dire des personnes qui sont plus nerveuses et sujettes au froid, et ben eux n'auraient pas la capacité de métaboliser le citron comme il faut, et donc ce serait pas adapté pour eux de prendre du jus de citron le matin. Même bien au contraire, ce serait quelque chose qui serait néfaste à leur santé, parce que ça aggraverait l'inflammation au lieu d'alcaliniser. Moi je ne suis pas naturopathe, mais si c'est un domaine qui te plaît et que tu es plus expert que moi, ce serait avec grand plaisir de pouvoir échanger sur le sujet sur cette chaîne. Maintenant, pour profiter des bienfaits alcalinisants du citron, il faut être capable de métaboliser ces acides, ce qui n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Donc, si le citron il n'est pas de qualité optimale, il va contenir peu de minéraux, beaucoup d'acides, et donc si tu cherches vraiment à alcaliniser ton corps et à réduire l'acidité, il y a plein d'autres approches au niveau de ton alimentation, au niveau de ta gestion du stress. Une des manières par exemple de le faire, ça pourrait être de faire un effort d'intensité très modéré, comme la marche, et de marcher régulièrement. C'est un excellent moyen d'oxygéner le corps et donc de récupérer de l'acidose musculaire qui aurait pu être développée suite à des activités physiques plus intenses. Une autre méthode, ça pourrait être de le faire via la respiration, parce que des respirations lentes et profondes vont permettre de davantage également oxygéner le corps et donc potentiellement sera plus efficace jus de citron le matin. Passons maintenant au mythe de la détox au citron. C'est un mot qui est très populaire, tout le monde veut faire des détox et tu as sûrement déjà entendu dire que le citron a le pouvoir de détoxifier le corps. C'est une affirmation qu'on peut retrouver sur tous les blogs généralistes. En même temps, comme tous les blogs copient les uns les autres les mêmes contenus et ne vérifient pas tant derrière ce qu'il y a, ça mérite quand même qu'on examine ça de plus près. Pour comprendre comment le citron pourrait contribuer à la détoxification, il faut d'abord se pencher sur qu'est-ce que c'est la détox. Généralement, quand on parle de détoxification, on parle du foie,
on parle des reins, on parle du système digestif. Et en ce qui concerne le foie, on dit souvent que le citron, ça va favoriser la production et l'expression de la bile. Et c'est vrai que ça peut être effectif. Il y a des études qui montrent que ça peut améliorer la digestion, les graisses, l'absorption des vitamines, ça peut procurer donc un meilleur confort digestif, mais cela s'applique uniquement sur des personnes qui ont des problèmes de production de bile. Si tout va bien de ton côté, le citron ne va pas apporter d'avantages significatifs. Donc le citron pour l'effet détox, c'est particulièrement pertinent pour des personnes qui ont une stéatose hépatique, donc on va appeler le foie gras, mais tiens-toi bien, en termes médicaux, c'est un peu intimidant, ça s'appelle l'hépatomégalie. En gros, ça signifie que ton foie est plus gros que la normale et qui peut nécessiter la dissolution des graisses accumulées. Pourtant, c'est essentiel de comprendre que la solution ne se limite pas à siroter un simple jus de citron. C'est vrai que ce serait très pratique, mais pour traiter efficacement ce problème, il faut envisager une approche plus globale. Ça implique des ajustements dans ton alimentation, une augmentation de ton activité physique et parfois le recours à des compléments alimentaires bien spécifiques. Maintenant, en ce qui concerne les reins, le jus de citron, c'est censé stimuler leur activité, favoriser l'élimination des déchets qui sont métabolisés par le foie. C'est une bonne chose, mais attention, c'est pas une solution miracle. En fait, ça dépend en réalité de l'efficacité de ton foie à nouveau. Si ce dernier fonctionne pas correctement, stimuler l'activité rénale, ça va pas suffire. En résumé, le jus de citron, ça peut être utile, mais ça peut pas se substituer au fonctionnement complexe et bien orchestré de ton corps. Ça fait partie d'un ensemble de mesures à prendre et on va parler maintenant de la fameuse règle qui dit que le jus de citron peut aider à combattre la constipation. C'est un point intéressant parce que ça peut contribuer à la détoxification du corps. En effet, lorsque tu souffres de constipation, c'est qu'il y a une accumulation de toxines dans ton organisme. C'est donc essentiel de favoriser l'élimination via les selles. Et dans ce scénario, le jus de citron peut jouer un rôle bénéfique. Cependant, c'est important de noter que il y a de nombreuses personnes qui intègrent le jus de citron à leur routine matinale sans souffrir de constipation. Et dans ce cas, l'utilité est moins évidente. Et pour chaque choix que tu fais concernant ton alimentation et ta santé, c'est important de prendre en compte tes besoins et ta situation personnelle. Si tu cherches vraiment le meilleur moyen de soutenir la détoxification avec le citron, une huile de citron, une huile essentielle de citron, ça peut être une option à considérer. Surtout si tu habites à un endroit où il n'y a pas de citron de bonne qualité facilement accessible parce qu'elle regorge de nombreux bienfaits. Pour commencer, c'est hépatoprotecteur, ça signifie que ça protège ton foie. En plus, ça stimule efficacement la production de la bile, donc c'est un remède anti-nauséeux et c'est favorable à un confort digestif optimal. Et en cas de lourdeur après les repas, une petite goutte d'huile essentielle de citron sur un comprimé neutre, ça peut soulager. Maintenant, tout ça, c'est des conseils de naturopathie. Si tu veux vraiment avancer dans ce domaine-là, moi je te conseille d'aller voir un ou une naturopathe expert qui pourra peut-être te guider davantage dans cette voie. C'est important quand on commence à se pencher sur un domaine, d'aller se former auprès de gens qui ont déjà vécu, qui ont déjà l'expérience pour monter en compétences et pas jouer aux petits chimistes. Dernier point intéressant concernant l'huile essentielle de citron, elle possède également des propriétés anti-congestion et anti-allergie et des caractéristiques antioxydantes et anti-inflammatoires. En fait, c'est probable que l'huile essentielle de citron offre probablement beaucoup plus d'avantages que le simple jus de citron parce que ça provient des écorces de citron et qui renferment les huiles essentielles qui sont beaucoup plus riches qu'à l'intérieur du fruit. Il y a des arguments qui me semblent totalement à côté de la plaque et qu'on trouve dans plein d'articles mainstream, des sites parfois un peu douteux, mais parfois aussi des sites très grand public, ou encore pire via des vendeurs de régimes qui ont l'air soit peu renseignés sur le sujet, ou soit peut-être un peu malhonnêtes en cherchant à te vendre un régime miracle pour perdre du poids rapidement, avec une tendance autour de prends un jus de citron le matin et ça va te faire perdre du poids, ou bien même ça va booster ton métabolisme. Et j'ai cherché, j'ai rien trouvé, j'ai pas trouvé d'explication scientifique, j'ai pas trouvé d'études sur lesquelles ils auraient pris un groupe test et à côté un groupe témoin avec le premier groupe à qui on aurait donné du jus de citron le matin pendant plusieurs semaines et on aurait vu une baisse significative de la masse grasse. Il n'y a rien sur ce sujet. Par contre, si tu me trouves, mets-le moi dans les commentaires, je serais ravi de le lire. À mon avis, là, la confusion, elle vient peut-être dans le fait que le jus de citron, comme c'est associé à la dissolution des graisses hépatiques, peut-être une confusion entre si on dissout les graisses hépatiques, peut-être qu'on peut aussi dissoudre les graisses du tissu adipeux. Je sais pas, c'est deux processus qui sont bien distincts et ça ne fonctionne pas comme ça. Une approche efficace selon moi pour la perte de poids, c'est travailler sur la glycémie, l'insuline, le glucagon, éventuellement même la leptine et la gréline. Ce sont des hormones
qui régule ta glycémie, qui régule ta sensation de faim, qui régule le brûlage des graisses, en fait, la lipolyse, donc c'est-à-dire le fait que les tissus adipeux, on va les éliminer pour en faire une source d'énergie au quotidien. Tout ça, ça peut avoir une incidence significative sur ton métabolisme. Ça a été prouvé, ça a été démontré. On le fait en plus au quotidien avec nos Papa in Shape qu'on accompagne sur le carb cycling. Mais le jus de citron pour perdre du poids, c'est un mystère pour moi. Enfin, il a été avancé à plusieurs reprises que le jus de citron pouvait améliorer les problèmes d'acné, principalement grâce à la vitamine C. Je te l'ai déjà dit, j'y reviens pas. La quantité de vitamine C sur le citron, c'est très dépendant de la qualité des citrons. Par conséquent, ça signifie pas nécessairement non plus que le citron va renforcer ton système immunitaire. Parce que là aussi, cette croyance autour du système immunitaire, c'est basé sur le fait qu'il y ait une quantité en vitamine C importante. Et il y en a certaines personnes qui même mettent en avant que le citron possède des propriétés antiseptiques. Mais c'est essentiel de préciser que si tu appliques une goutte de jus de citron sur une blessure ou une égratignure, ça peut piquer, ça va peut-être créer une sensation d'antiseptie locale. Par contre, boire du jus de citron, ça va absolument pas nettoyer généralement l'ensemble du corps. Ça va plutôt même être un peu inconfortable si tu as des sensibilités gastriques ou si tu es prédisposé aux brûlures d'estomac parce que c'est très acide. Ça peut même agresser la muqueuse de l'estomac qui est déjà fragile, particulièrement si tu le consommes à jeun le matin. Donc si tu te reconnais dans ce type de profil, c'est préférable d'éviter le jus de citron le matin. Et si ton objectif c'est plutôt d'accélérer la vidange gastrique le matin, parce que tu n'as pas totalement digéré la nuit précédente, une alternative ce serait plutôt de boire un verre d'eau chaude ou à température ambiante ou légèrement tiède. Ça c'est très efficace et c'est plus confortable que le jus de citron. Bon, je pense que dans cette vidéo, on a revu en long, en large et en travers toutes les croyances populaires autour du jus de citron et il est temps de réfléchir à des potentielles améliorations pour cette habitude matinale. Plutôt que de suivre aveuglément les tendances et les allégations populaires, c'est vraiment judicieux peut-être de personnaliser tes choix en fonction de ta santé et de ton bien-être et peut-être utile de consulter un professionnel comme un naturopathe pour obtenir des conseils adaptés à ta situation individuelle. Si tu souffres de problèmes de digestion, de sensibilité gastrique, il existe des alternatives plus douces pour amorcer la journée, on l'a vu, il y a le verre d'eau tiède. Et enfin, garde à l'esprit que l'équilibre est essentiel en matière de nutrition. Il n'y a absolument aucun aliment ou habitude alimentaire unique qui va pouvoir résoudre tous tes problèmes. Et souvent, les gens qui vont te présenter genre « consomme ce truc et ça va changer ta vie », c'est soit une erreur de leur part, soit une volonté peut-être de te vendre quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Et surtout, au-delà de l'alimentation, il va falloir aussi inclure dedans l'exercice régulier, la gestion du stress, le sommeil. En fait, c'est un ensemble de petits éléments qui vont s'accumuler sur la durée et qui vont créer d'énormes différences en l'espace de quelques semaines et quelques mois. Et ça pourrait avoir un impact même bien plus significatif sur ta santé à long terme que n'importe quelle tendance éphémère. J'ai envie là, tiens, je vais demander au monteur, s'il te plaît, montre-nous quelques témoignages de Papa in Shape qui ont changé radicalement du tout en tout en faisant seulement quelques petits changements aux endroits importants via les recommandations de leur coach. J'ai vite perdu en poids dès le premier mois, vraiment en appliquant les méthodes simples de Papa in Shape, c'est-à-dire le petit déjeuner, la répartition des glucides dans l'assiette et la routine de sport. En un mois, je suis descendu quasiment au plus bas que je suis descendu pendant tout le programme. La plupart de mes potes, les copains, ils sont épatés, ils disent « ouais, c'est super, t'as bien séché ». Enfin, je vais à la piscine, on fait de la natte, ils sont tous impressionnés, quoi. Le petit déjeuner a vraiment changé et je pense que ça, c'est vraiment une base. Et le fait d'avoir un petit déjeuner qui était vraiment plus adapté, en fait, m'a permis déjà de me sentir beaucoup mieux dans ma matinée. J'espère que ces partages t'inspirent. Il y a peut-être plein d'amis à toi qui ont besoin d'entendre ces conseils et comme tu peux le voir, on fait pas de pub sur cette chaîne. Le seul moyen qu'ils découvrent cette chaîne YouTube, c'est via le bouche à oreille. Donc partage cette vidéo en l'envoyant à ceux à qui tu tiens, à tes proches. Si tu es intéressé par la perte de poids, la santé et la nutrition, je t'ai préparé une vidéo sur pourquoi je mange 4 œufs par jour et peut-être que tu devrais aussi. Clique juste en dessous pour la consulter.